Mel, comment allez-vous mes chers Mélo? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle multiple action spéciale Girls. Mais avant de réagir et avant de déblater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. En ce 1er juin, on débute encore un nouveau mois et surtout plein de belles sorties en perspective. J'espère que vous avez passé relativement un bon week-end. Moi, le mien a été assez un bon week-end parce que de 1, j'ai pas travaillé et il était très chargé. Première fête scolaire pour mon fils de 2 ans et demi. Il a été juste génial. Je crois qu'il est fait pour la scène, ce petit bonhomme. On se demande pourquoi. Mais franchement hier j'étais à un baptême parce que je faisais les photos, le shoot du baptême. Mais franchement ouais, j'ai vraiment bien kiffé ce week-end, même si j'ai pas su me reposer. Donc j'étais relativement de bonne humeur, à part ce matin à mon boulot. J'étais tout le temps en colère du début jusqu'à la fin. Et là depuis que j'ai réagi à mes vidéos, bah, je me sens mieux. Comme quoi la musique est vraiment ma safe place. En tout cas comme je vous l'ai dit, j'espère que vous, ça a été votre week-end. Et ma météo du jour, mon humeur sur l'instant T maintenant. Ça va, je suis bien, je suis plus en colère comme ce matin. J'ouvre le bal avec le retour du groupe thaïlandais 4EVE. Elles nous reviennent avec un tout nouveau single qui se nomme T, qui est sorti tardivement dans l'après-midi, vendredi, mais je n'ai pas pu la filmer ce week-end parce que j'étais bookée. Et vendredi, la semaine dernière, c'était ma semaine d'après-midi, donc voilà. Allez, c'est parti, let's go! Je veux du thé. On a quelque chose de très rétro comme ça. On a clairement des influences hip-hop. Kink. Toujours ce beau blond. Ça change de ce qu'elles nous ont déjà sorti jusqu'à maintenant. En fait, ce que j'aime bien avec ce groupe thaïlandais, c'est qu'elles nous sortent à chaque fois des singles, multiples singles sur l'année, mais chaque fois avec des choses différentes. Oh, trop cool. Oh. J'aime bien vraiment la symbolisme du thé quand tu mélanges, etc. Avec le petit doigt. J'adore son costume. Et j'ai envie de faire une photo de ton costume là. J'ai envie de trouver un même. Mais arrête de bouger. Oh, wow. Ti. Je suis pas spécialement fan de la chanson, mais je trouve qu'elle a quand même un groove assez intéressant. Allez, une petite tasse de thé les gars. Bon, c'est encore une fois un titre pas mal, même si j'ai pas un gros coup de cœur. Elles nous reviennent encore avec quelque chose de différent. C'est ça que j'aime bien avec ce groupe.
C'est un titre qui déborde d'attitude, de confiance, d'énergie. Tu vois que la chanson, elle impose une certaine ambiance avec ce côté pop, urbaine. On a beaucoup d'influence hip-hop. Et j'aime le fait qu'on a une sonorité très percutante et un côté très actif, surtout au niveau du refrain avec ce côté ti. Franchement, ça donne immédiatement envie de marcher comme si tu étais dans un défilé de mode alors que tu vas juste chercher un verre d'eau dans la cuisine ou ton thé dans la cuisine en mode ti, en mode... Le mot thé, ti est souvent utilisé pour parler de rumeurs, de secrets ou de potins. Mais là, la chanson joue beaucoup avec cette idée. Le message est assez clair parce que les filles savent que les gens parlent, qu'elles sont observées et commentent tout ce qu'elles font, mais au lieu de se laisser atteindre, elles transforment en fait ça en force. En gros, elles disent oui, vous parlez de nous, et alors nous on boit juste notre thé. T'as vraiment cette métaphore avec le thé, ti, tu vois ce que je veux dire? On ressent énormément cette confiance qu'elles ont envie d'assumer pleinement et elles l'ont. Et ça fait du bien. Musicalement, bah oui, le morceau est quand même relativement dynamique, comme je vous l'ai dit. Et je trouve que chaque membre apporte leur chouette énergie et ça rend vraiment cette chanson encore plus vivante. Et ce que j'aime, c'est vraiment ce changement de rythme en fait constamment. Parce que tu as vraiment l'attention qui est sur le refrain, qui possède vraiment ce côté accrocheur et qui reste coincé en tête. Là, j'ai ce mot en mode ti dans la tête. Tu écoutes une fois, soudain ton cerveau décide, comme je le dis, de répéter ti toute la journée sans ton autorisation. Et là, franchement, ça commence à rester bien dans ma tête. Ça m'énerve. Concernant le MJ, il reste simple, c'est une performance vidéo, mais j'aime bien ce côté très épuré, très classe, très mature. Toutes elles ont un très beau costume, on voit leur assurance, leur charisme, c'est pas très coloré mais c'est pas grave, j'aime bien leur tenue, leurs expressions, les transitions, le jeu de la caméra. J'aime le fait qu'on joue beaucoup aussi sur ce côté un peu provocateur et ce côté très glamour, pas dans le sens agressif, ce côté provocateur, mais plutôt l'idée de montrer des femmes qui sont confiantes et qui savent exactement en fait ce qu'elles font. C'est vraiment l'ambiance générale, comme s'ils avaient une sorte de réunion secrète où tout le monde connaît en fait un peu les derniers potins autour d'un thé. Donc voilà, c'est très sympa et honnêtement, pendant le visionnage, ça donne vraiment l'impression que tu juges un peu le clip, voilà. Mais ouais. C'est comme si tu étais là en train de discuter avec elle pour dire les potins autour d'un thé, quoi. Alors, je trouve ça sympa. Donc voilà, au final, j'ai pas un gros coup de cœur, mais ça fait du bien de voir que le groupe se démarque clairement parce qu'elles font de tout. Ce groupe font clairement de tout. En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Elles sont tout simplement en train de boire leur tasse de thé, à nous regarder avec leur beau costume. On reste dans l'ADA, donc rien à dire. Suivante réaction, je vais réagir au retour de ce jeune groupe qui me plaît beaucoup. J'ai nommé les Muse. Avec leur chat. Elles nous reviennent avec un nouvel EP qui se nomme Bite No et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent leur titre Diromi. Diromi. Aïe aïe aïe, on se croirait dans la famille Adam, si c'est. On a quelque chose qui change quand même beaucoup de ce qu'elles nous ont déjà fait. Ok, ça fait très gore. Pas gore, mais c'est sympa. Toujours ce petit écran. Oh. J'aime beaucoup ce côté très théâtral et qui fait un peu église là, et ce côté un peu horreur des années 80-90 en mode famille Adams, tu vois. On a de chouettes transitions, on joue beaucoup avec les reflets.
des petits espaces, des cadres. Insane, est-ce que c'est réel? Ok. Oh, des pâtes mauves. C'est quoi? C'est de l'argent? Non, c'est de la dentelle. Waouh. On a vraiment quelque chose de hyper intéressant. Hein. Oh. En mode... J'aime beaucoup. Comme si on était sur une pièce de théâtre à l'ancienne. Oh. J'aime beaucoup parce qu'on utilise beaucoup d'instruments très classiques. Évidemment, si on n'a pas une sorte de fin comme ça, ce serait pas normal. Hein. Waouh, j'aime beaucoup. C'est très artistique, c'est très cinématographique. Et ça fait beaucoup de références à plusieurs films. J'aime bien. Bon, elle débarque avec ce nouveau truc. Et honnêtement, ça donne l'impression qu'une œuvre classique est entrée dans ce club futuriste à 3h du matin, a décidé de devenir une sorte de hit girl. Waouh, franchement waouh. Je trouve que le morceau, dès le début, surprend avec une ambiance très particulière. On retrouve vraiment cette basse hip-hop. C'est assez puissant, c'est bien mélangé avec des influences en fait très classiques et notamment avec des sonorités inspirées de célèbres œuvres. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a un chouette contraste entre musique classique et production moderne qui crée quelque chose de très théâtral, étrange et quelque part addictif à la fois. On a un style de chanson qui est clairement beaucoup plus audacieux de ce qu'on entend habituellement. Et c'est vrai que Mewv joue sur une énergie très confiante et quelque part très provocatrice. J'aime le fait que le titre ne cherche pas forcément à être immédiatement facile à comprendre, mais au contraire elle donne cette impression d'un chaos qui est quelque part contrôlé et où chaque élément semble volontairement décalé dans cette chanson. C'est une chanson qui veut marquer les esprits et faire parler. Et c'est mission accomplie, je crois. Cependant, ce que j'aime bien, c'est que le message, on ressent surtout une affirmation clairement de leur identité. Ça tourne autour de la confiance en soi, du fait d'assumer tout simplement sa différence et de ne pas chercher à entrer dans les cases sociétales ou dans les cases habituelles. Le groupe semble dire, on va faire les choses à notre manière. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Cette attitude traverse autant la chanson que le visuel du MV. Et parlons de ce visuel qui, pour ma part, gros coup de cœur parce que dès les premières images, on comprend que le groupe ne voulait pas seulement faire un clip tout beau, tout joli, voilà, ils veulent créer vraiment une atmosphère assez particulière. Les décors sont remplis de symboles étranges que j'aime, c'est un peu en mode Tim Burton et j'adore Tim Burton, donc oui, j'allais kiffer d'office. Des objets mystérieux, une mise en scène très artistique, on voit des côtés très religieux, beaucoup de miroirs, des jeux de réflexion, des images qui donnent parfois l'impression d'être dans un rêve un peu bizarre. Visuellement, j'aime bien le fait que le clip alterne constamment entre cette étrangeté et des décors quelquefois très élégants. Une seconde, tout semble luxueux et sophistiqué. Et puis dès la suivante, tu retrouves dans un truc que tu comprends pas pourquoi quelqu'un est suspendu au plafond. Pourquoi cette loi de gravité, c'est comme si elle avait démissionné. On a un esthétique qui renforce parfaitement en fait le côté expérimental de la chanson qui est plaisante pour ma part. Les membres dégagent énormément de charisme. Chaque membre, dès qu'elle apparaît, elles sont là pour marquer l'écran, que ce soit leur regard, leurs expressions, leur pose. Elles sont constamment dans les impressions de puissance, d'assurance. Et même lorsqu'elles passent rien de particulièrement compliqué d'une scène, leur présence suffit à attirer l'attention en fait directement.
Ce que j'aime bien aussi, c'est que ce qui fonctionne très bien, c'est l'ambiance très théâtrale du MV, les influences très classiques qui donnent vraiment ce sens à cette chanson, et certaines scènes donnent l'impression d'assister à une représentation moderne de luxe, de mystère, de chaos, et ça se mélange super bien ensemble. Et ce que j'aime bien, c'est que honnêtement, pendant le visionnage, mon cerveau essayait quand même de suivre, j'étais en mode... voilà, tu vois que Mewf, et là ils ont une sorte de réinterprétation moderne d'une influence classique avec un symbolisme visuel quand même complexe. Et moi j'étais en mode oui, mais pourquoi j'ai l'impression qu'elles sont en train de diriger une sorte de société secrète avec tous ces fous derrière eux. Et uniquement composé de mannequins. Est-ce que c'est du génie marketing? Ces mannequins étaient bizarres également. Puis t'as le refrain qui arrive, je comprends pas, peut-être pas tout, mais ça sonne franchement incroyablement bien. Voilà tout ce qui se passait dans ma tête. Donc au final on a quelque chose encore une fois de hyper audacieux, d'expérimental, de très charismatique, avec ce mélange de classique, d'étrangeté, cette ambiance, vraiment leur identité avec ces visuels, cette esthétique, ce côté mais clairement presque irréel. Je pense que vraiment Mewf cherche depuis leur début à construire leur univers qui leur appartient, et le résultat est là parce qu'il est à la fois étrange, captivant, impossible à ignorer, et quelque part franchement je pense que peut-être que Bach regarde probablement ce MV en se demandant comment il s'est retrouvé dans une ère de K-pop, mais honnêtement il aurait peut-être validé le concept. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment adoré. En termes d'EP, vous pouvez le retrouver sur la plateforme. Il est composé de 5 membres, et de 5 titres, et encore une fois, on retrouve ce fameux chat avec ses ongles à rallonge. Ah, c'est leur symbole. Hein. Suivante réaction, je vais réagir au retour du girls group 50-50 qui nous reviennent avec leur nouvelle EP qui se nomme Imperfect High Imperfect. Un jeu de mots. Et leur titre phare qui se prénomme Like Hey Bubble, et également le MV pour l'accompagner. Hop, let's go. Des ballons avec leurs yeux. Est-ce qu'on va être sur un truc un peu en mode Bubble Girl ou quoi, tu vois? Ok. Mais 50-50 sont pas 5? Il y en a une qui manque là, non? Peut-être une qui est malade. J'aime le fait que ce bubble est vraiment mis dans tous les sens du terme, tu vois. Ok. Oh, tout le monde disparaît comme des bulles. Mon fils, je viens d'aller le chercher à l'école, hein, donc si vous l'entendez, c'est pas grave. Hein. Oh. Eux-mêmes sont peut-être des bulles. Je suis égoïste, mais je prie, aventure et mon passe-temps. Si tu m'attrapes, ok. Oh, c'est beau. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'être dans cette sensation de flottement tout le temps. Même les pleurs sont des bulles. C'est quand même bien fait. Les effets sont super bien faits. J'aimerais trop savoir faire du montage comme ça. Après, ça doit pas être compliqué si tu apprends évidemment. Oh, des petites paillettes, c'est trop mignon.
je vois qu'elles sont que 4 là aussi. Mais elles sont quand même 5 de base 50-50 ou elles sont que 4. Oh, ils ont même des bulles de couleurs différentes. Trop mimi. Bah oui, je pense bien qu'il y a une des membres qui ne participe pas aux promotions de cet album parce que pour raison de santé. Il me semble que j'avais lu ça quelque part. Ah, soit blague à part. On a une chanson qui donne littéralement l'impression de flotter comme une bulle, comme un rêve rempli de cette lumière fantaisie, de couleurs pastel et de bonne humeur. J'aime le fait que le morceau possède cette ambiance très douce, très légère, comme si c'était devenu une force du groupe. Ce genre de chanson, on retrouve vraiment cette pop très fraîche, très mélodique et très agréable à écouter, avec leur voix quelque peu aérienne qui rendent l'ensemble, comme je vous l'ai dit, presque magique. Le titre garde ce côté très simple mais addictif, surtout au niveau du refrain. Comme d'habitude avec les titres de 50-50 depuis leur tout début, ça donne vraiment envie de réécouter la chanson encore sans même s'en rendre compte. Perso, même si c'est pas un gros coup de cœur dans l'immédiat comme certains de leurs précédents titres, j'aime le fait qu'on a une chanson très feel good, contrairement à des morceaux plus explosifs ou agressifs. Là le morceau mise vraiment sur cette douceur, sur cette fraîcheur, sur ces émotions très positives. La musique donne cette sensation de porter quelque chose de très léger, comme une bulle qui flotte dans les airs sans se soucier du reste du monde. Concernant la chanson, je pense que ça semble parler de cette liberté, de tous ces moments précieux, de cette sensation de bonheur simple qui apparaît parfois sans prévenir, comme la bulle qui représente en fait un espace où l'on peut s'échapper du stress quotidien pour profiter de l'instant présent. Et ce que j'aime bien, c'est que tout paraît léger, rêveur, presque innocent. C'est une chanson qui invite vraiment à sourire, à apprécier toutes les petites choses de la vie. Pour le MV, dès le début, on entre dans un univers très féerique avec toutes ces bulles, ce côté pastel, les décors sont remplis de couleurs et j'aime le fait que c'est très naturel. Au niveau du visuel, oui mon cœur, maman termine vite ça et puis je descends, d'accord? Qui renforce vraiment cette impression en fait de rêve. Les bulles deviennent presque une sorte de personnage à part entière dans ce clip, comme s'ils représentaient les émotions, les souvenirs qui flottent vraiment autour des membres, tu vois. Oui mon amour? Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Oui? Ah oui d'accord, j'arrive. Attends-moi 2 minutes là, j'arrive, d'accord? Visuellement, je trouve que tout est vraiment très délicat, les plans sont hyper fluides, les transitions sont douces et chaque scène semble conçue pour transmettre vraiment cette légèreté, ce calme. Même lorsqu'il se passe rien, tu as quelque chose qui est très spectaculaire et le MV reste vraiment très captivant. Qu'est-ce qu'il y a? A few moments later. Bon. Oui, mon fils de... Oui. Tu veux un bic? Ok. Allez. Bon. Tu vas... Chut, parce que maman va parler. D'accord? Elle va parler à ses mélo cakes. À ses méli-mélo. Ok? Donc comme je le disais pendant le MV, ce que j'aime bien c'est que tu as vraiment l'impression de regarder une journée parfaite qui n'existe que dans les publicités. Tu vois les publicités où tu as souvent des parfums avec tout ce qui fleure, couleur pastel, toutes ces bulles, comme si tu avais ce rêve et comme si tu avais dormi pendant des heures. Ça donne toutes ces sensations, mais pas le crayon dans ta bouche mon amour. Maman, il y a bleu? Oui, il y a du bleu. Ah oui, le PC de papa il est bleu. Les membres dégagent vraiment beaucoup en fait de douceur à l'écran. Le clip met davantage en fait l'accent sur leur présence. Même elles sont sous forme
de bulles, c'est pas grave, on va ramasser après. Leurs expressions, leur énergie, c'est vraiment mais hyper naturel. Et ce que j'aime bien, c'est que au lieu d'avoir quelque chose de très compliqué, on a une histoire très simple et ça reste vraiment très chaleureux, facile à apprécier. C'est quelque chose de très fidèle à leur identité douce et rêveuse du groupe depuis en fait leur début, j'ai envie de dire. Ça promet avec lui. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a quelque chose qui attire mon attention, c'est que ce sont certains éléments qui sont très mystérieux en fait du clip. Notamment la présence de cerfs dans plusieurs scènes, comme si c'était un être spirituel. Liam, tu restes ici. Liam, tu ne descends pas tout seul, c'est dangereux les escaliers. Oui, 2 minutes, désolé. A few moments later. Bon, je suis de retour. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment attiré l'attention, c'est vraiment en fait la présence de cerfs dans plusieurs scènes. Cela ajoute une touche vraiment très magique et symbolique, je trouve, au niveau du MV, comme si c'était des animaux totems, comme si le groupe évoluait dans un monde entre réalité et imagination. Et c'est comme s'il y avait une signification particulière, mais laquelle? Et honnêtement, pendant le visionnage, j'essayais d'analyser ça quand même sérieusement, mais en même temps, je me dis, mais qu'est-ce qu'on pourrait penser? Parce que la bulle peut symboliser la liberté, les émotions, les rêves. Et ce qui est très intéressant, pourquoi ce clip te donne envie de quitter tes responsabilités pour aller courir par exemple dans un champ avec des bulles pendant 3 heures. Moi ça me donnait vraiment cette impression, j'aimerais tellement être avec elle et m'échapper de cette réalité qui est parfois pesante. Et puis le refrain arrive et j'ai l'impression de flotter. Je suis comme si j'étais officiellement devenue un nuage de bulles et de flotter avec eux dans cette MV, cette liberté, vraiment cette impression de liberté, ça faisait du bien quand tu voyais ce visuel. Ce qui fonctionne particulièrement bien aussi avec ce titre, c'est que le groupe ne cherche pas à impressionner avec quelque chose d'ultra compliqué comme d'habitude, depuis leur début, c'est comme ça, tout repose vraiment sur cette ambiance, ces émotions, cette sensation de douceur constante et le MV accompagne parfaitement cette chanson, cette esthétique très rêveuse, ces couleurs qui sont très lumineuses et cette atmosphère qui est ultra féerique, magique. Voilà, une chanson légère, sans prise de tête, pleine de tendresse, très simple, ça parle de liberté et tu as vraiment envie d'être petite bulle et qu'on te fout la paix. Comme si toutes les mauvaises ondes restaient à l'extérieur de ma bulle. Mon fils va faire plein de bruit. C'est pas grave, on fait avec. Je suis maman après tout, on fait comme on peut. En termes de EP, il est constitué de 6 titres et on retrouve nos 4 membres. C'est dommage qu'elles sont pas simples. Je peux comprendre, quand il y en a qui sont malades, c'est comme ça. Et ils sont chacun en train de faire leur pause. On a vraiment ce côté féerique et chacune a en fait des symboles différents. Il y a une sorte de papillon, une couronne, du feuillage, on dirait des poissons. Peut-être que j'ai une imagination débordante, mais même la police, j'aime beaucoup. Un peu ce côté imparfait, tu vois. Suivante et dernière réaction, je vais réagir au retour du girls group Triple S. Elles nous reviennent avec un nouvel album qui se nomme Love et Pop. Partie 1 et pour illustrer celui-ci elle nous offre le clip Baby Flower. D'ailleurs il y a une fleur sur la jaquette qui est très belle parce qu'elle se mouvoit, cicatrice, épreuve et encore des larmes. Ce fameux la 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 qu'on aime dans les chansons de Triple S. Ça fait penser à ce que j'écoutais au début des années 2000 dans la pop coréenne, tu vois. J'aime bien. Sympa.
trop belle. C'est très sympa, hein. Et très simple à la fois, un peu en mode vlog dans les rues, tu vois. Non, par contre c'est sympa. Comme s'il courait. Je cours. Plus de larmes. Oh, là, franchement, c'était super canon. Waouh, comme une sorte de fleur. C'est trop beau. Waouh. C'est très simple, c'est presque comme si on avait plus une performance vidéo, même si on voit quelques moments du groupe, tu vois. Mais là c'est magnifique, comme une fleur en éclosion, sous différents plans. Voilà une autre. Ça c'était beau. Non mais franchement la chanson elle est trop belle. Oh la transition, on montre toutes les membres, trop mignon. Alors franchement j'ai bien aimé parce que j'ai l'impression que là en écoutant et en regardant ce clip ça me fait penser de regarder un animé d'été où tu vas courir tout le monde dans la rue entre amis, tomber amoureux de la vie pendant 3 minutes puis pleurer discrètement en regardant le ciel après. Je rigole évidemment. J'aime bien le fait que la chanson possède une énergie mais très lumineuse et un petit peu comme pleine d'espoir. On retrouve vraiment ce côté pop rock léger avec beaucoup d'influences très émotionnelles qui rappellent parfois les openings en fait d'animés que certains groupes connus pour leurs chansons pleines de nostalgie, de jeunesse. Ce que j'aime bien d'ailleurs c'est que c'est comparé à cette ambiance très fraîche et remplie d'énergie mais très positive cette chanson. Ce qui est vraiment appréciable c'est qu'on retrouve toujours ce fameux la. Ça c'est vraiment très reconnaissable aux chansons de Triple S ou parfois des sous-unités. Ce que j'aime bien c'est que là c'est différent de certaines chansons de Triple S qui étaient beaucoup plus sombres et mélancoliques. Ici le groupe choisit quelque chose de beaucoup plus lumineux. On sent vraiment cette envie d'avancer, de grandir et de profiter de moments présents malgré les difficultés rencontrées auparavant. On voit vraiment une évolution d'ailleurs qui est marquée je trouve par rapport à d'autres comebacks. Comme s'il y avait un changement de ton beaucoup plus optimiste et c'est vraiment appréciable. J'aime bien le fait que au niveau de la chanson par rapport à cette fleur qui représente clairement cet espoir, cette croissance, le fait de continuer à s'épanouir malgré tous les obstacles que tu peux confronter ou toutes ces blessures. Là en fait ce côté baby flower ça donne vraiment l'image d'une jeune fleur comme le groupe qui commence à éclore, ce qui symbolise parfaitement en fait cette jeunesse, les rêves, l'évolution personnelle du groupe, des membres ou tout simplement de l'entièreté. Et le projet semble aussi transmettre un message de soutien, d'unité, notamment entre les membres et les fans, comme une sorte de reconnaissance, de remerciement. Pour le mieux, on est quand même sur quelque chose de simple et plus une sorte de performance visuelle. On ressent qu'il y a quelque chose un petit peu de cinématographique, contrairement à des clips remplis et très spectaculaires ou des concepts compliqués. Là, je pense qu'on est plus en avant l'émotion des membres, du groupe. J'aime bien les interactions entre elles, etc. On les voit courir, voyager, se retrouver, partager des moments ensemble comme une sorte de mini-vlog dans plusieurs villes, dans plusieurs environnements. Ça donne vraiment cette impression de liberté et aussi d'aventure permanente.
Le clip est relativement magnifique, moi j'aime bien parce que c'est très lumineux, très simple, tous ces plans larges, ces mouvements qui accompagnent parfaitement la chanson. On a presque l'impression que le MV veut capturer en fait des souvenirs avant que ça disparaisse et que chaque scène ressemble à une photo que tu retrouverais plusieurs années en te disant bah waouh, c'était vraiment un beau moment partagé ensemble en tant que groupe. Ça fonctionne bien en particulier parce qu'elles sont beaucoup de membres, elles sont quand même 24, c'est un grand nombre et franchement, ça donne vraiment cette impression d'unité. J'aime beaucoup l'ambiance générale du MV, etc. Et franchement, pendant le MV, j'ai vraiment l'impression que Triple S représentait vraiment cette fleur qui représentait la croissance, les rêves qui s'épanouissent. Et moi, j'étais en mode waouh, magnifique, surtout la composition, comment ça a été mis dans la chorégraphie, c'était très poétique, très profond. Et puis, elle commence à courir dans tes paysages, etc. Et non, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Ça ressemble comme un film japonais, comme si elle courait après une facture d'électricité. Non, je déconne. Puis t'as le refrain qui arrive et franchement, là on les voit un peu courir en dehors de la ville. Après tu vois des champs, des fleurs. Ça réfléchit un petit peu sur leurs émotions. Bon, au final, c'est quelque chose de très sympa. On va arrêter de faire mes blagues pourries. Et en même temps, j'essaie d'entendre ce que mon fils fait. Là, il joue avec son bac de voiture. Donc, on va le laisser jouer tant que je termine cette vidéo. Et désolé, je n'étais pas très concentrée vers la fin de ma vidéo. Mais voilà, mon fils avant tout. Cette EP est composée donc de 7 titres et le visuel de celui-ci, moi personnellement, en fait, j'aime beaucoup. Parce que tu as cette fleur qui est sous blister. Et c'est comme si elle essayait de s'échapper et elle se mouvait. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, vous voyez. C'est trop beau. On va attendre que le... Ouais, c'est trop beau. Moi j'aime beaucoup. Avec cette note de musique, encore une fois. J'aime beaucoup. En tout cas, vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu une grosse préférence pour un titre ou l'autre, si vous avez apprécié en fait la direction artistique, le message abordé, le texte, les métaphores, le visuel, etc. etc. Si vous avez apprécié mes analyses qui peut être un petit peu pourries, je sais pas, un petit peu désolée pour l'intervention de mon fils et d'un côté non, hein, je sais pas faire autrement et j'avais vraiment besoin de finaliser le filmage de cette vidéo, comme ça je peux essayer de la monter demain ou la sortir avant que je parte au boulot ou peut-être dans la journée. On va essayer parce que comme c'est ma semaine de matin, c'est un peu compliqué les sorties de vidéos et de filmer. Voilà. Bah écoutez, moi franchement en termes de visuel, j'ai énormément aimé Mewv. En termes de son, je pense que j'ai un gros coup de cœur pour Triple S. Maintenant, c'est vrai qu'on a vraiment des bons retours. Et 4F, encore une fois, m'ont bien impressionné pour pas changer. Et 50-50, bah, c'est une chanson qui te reste en tête. Hein. Fait chier. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like ou encore mieux, à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bah, c'est Yunara.